Audrey B&T. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Ça fait un mois que j'ai fait mes cheveux, je les ai fait le 31 décembre et là ça devient critique, mes racines là c'est chaud. La longueur, j'ai perdu plein d'extensions, j'ai perdu tout ça donc je les ai pas lavées justement pour pouvoir mettre de l'huile et enlever toutes les extensions. D'ailleurs c'est une galère là. Voilà, donc là on voit qu'ils sont bien gras quoi. Ça trop. Je sais même pas comment je vais faire pour les enlever en vrai, ça va être chaud. Sachant qu'il y en a, elles sont quasiment elles tombent quasiment si on regarde bien. On les voit là. Mais quand tu veux qu'elles partent quoi, ça part pas. Bref. Du coup, je vais prendre le réparation repère de Yves Rocher pour pouvoir enlever les extensions. J'espère que ça va marcher parce que comme c'est un bain d'huile, l'huile j'ai l'impression elle est plus épaisse donc j'espère que ça va le faire. Comme ça va faire glisser en fait les extensions. On a un petit peu de pointe. Je vais en mettre sur toute la tête comme ça l'extension va avoir le temps de bien imbiber l'huile. Putain c'est une galère, j'avais oublié. Bon, je vais mettre toute l'huile sur mon début de pointe et je reviens parce que là ça me paraît un peu compliqué. Donc là je masse. J'espère vraiment que ça va prendre dans les extensions et que ça va se barrer parce que franchement je pense qu'on est pas mal. Bon là j'espère que ça a imbibé un peu. Après j'avoue je suis pas très patiente donc du coup flemme d'attendre aussi 1 heure que ça tombe quoi. C'est vraiment une galère. Hein. En vrai, les personnes qui ont raison, c'est celles qui mettent des perruques. Sérieux, hein. Comment hop, tu poses sur ta tête, t'es bien, tes cheveux ils sont tranquilles. Ah, merci. Waouh, j'avais oublié que j'avais les cheveux courts comme ça. On y est presque. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Je n'en peux plus. Chaque fois que j'enlève une mèche, j'ai l'impression que c'est un trophée. C'est un carnage. Comme c'est la mèche qui est tout le temps derrière la nuque, donc là avec les manteaux, les capuches, tout ça. Alors ça y est, j'ai enlevé toutes les extensions. Bon, j'ai l'impression que j'ai 3 poils sur le caillou, mais bon. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller rincer puisque j'ai l'huile partout. Si je vais faire la déco après ça va pas le faire du tout. Déjà j'aurai plus de point de colle parce que là je sens qu'il y a encore de la colle dans certains endroits. Bon, on verra. Je vais aller rincer, je reviens tout de suite. Alors, pour faire simplement mes racines, j'ai acheté le petit format de Pharmavita avec l'oxydant 30 volumes et la poudre. Je me suis dit que c'était 1 € pièce tant qu'à faire, juste pour faire les racines, ça ne servait à rien que je prenne un gros bidon. Ouais, j'ai mélangé les deux, la texture elle est vraiment... Je disais, du coup j'ai mélangé les deux, nickel. J'ai été mettre un vieux t-shirt parce que sinon, si je me tâche ça va pas le faire du tout. Donc je suis pas coiffeuse, hein. Donc, tout ce que je fais, déjà je préfère me le faire moi-même. Et genre si c'est moche, je m'en veux à moi-même, tu vois. Donc je fais d'abord les racines. J'essaie de pas trop toucher les longueurs parce que j'ai déjà les longueurs qui sont un peu fatiguées quoi. Ok, donc mes racines sont faites, je vais laisser poser à peu près 20-30 minutes. Donc là le temps que la déco elle pose, je vais aller nettoyer les extensions parce que là elles sont dans un état c'est chaud quoi. Et puis après il va falloir que je fasse la couleur dessus, je la ferai en même temps que mes cheveux. Donc là pour nettoyer mes extensions, j'ai pris le shampoing violet Tres Aimé. C'est une marque espagnole puisque j'habite à Barcelone, donc la plupart des produits que je vais vous présenter en vidéo, ce sera sûrement des produits que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez trouver l'équivalent chez L'Oréal ou d'autres marques.
Ensuite, j'ai appliqué le masque soin de la marque Revuelé, donc Oil Therapy, qui est à base d'huile d'argan, macadamia, noix de coco et beurre de karité. Donc qui va vraiment permettre à l'extension déjà dans un premier temps de se démêler et ensuite de venir nourrir le cheveu pour avoir un aspect moins sec. Alors maintenant je vais appliquer la couleur sur mes cheveux et sur les extensions. Donc il s'agit de la marque Hermans Amazing, c'est une marque vegan. La coloration elle réfléchit à la lumière UV, donc la lumière noire. Le nom c'est Poly et le pot il est de 115 ml. Donc c'est déjà plus grand que les La Richée par exemple, moi j'utilisais ça avant. Et c'est vrai que franchement au niveau de la tenue il n'y a rien à dire. Je l'ai appliqué le 31 décembre. Bon là j'ai fait la déco mais vous voyez bien au début de la vidéo. Il reste encore du rose pastel, donc franchement, c'est une marque top. Bon, le retour de Drago Malfoy. Il y a des reflets jaunes quand même, mais bon, je me dis après avec le rose dessus, ça fera des légers reflets un peu flamant rose. Moi, ça me dérange pas du tout, donc on va voir. Alors moi, franchement, je le prends à même le pot. Je vais pas me casser la tête à transvaser dans un pot. En fait, t'as largement la place de le mettre dans le pot, donc... Donc elle est grave flashy cette couleur en fait, quand tu l'appliques. Mes racines elles vont être flamant rose. Du moment que toute la longueur est rose, ça me va. J'espère que ça ne prête pas aux racines. J'ai l'impression que ça va pas prendre aux racines. Bon, on verra. Je suis en train de me demander si je vais en avoir assez pour mes extensions en fait. Parce que là je suis en train d'en mettre à balle comme si j'avais une chevelure spectaculaire. J'aurais dû laisser des mèches blondes en fait. Poser la couleur sur mes cheveux et sur les extensions. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pose, environ 30 minutes. Et puis après on va faire la pose d'extension. Je dirais pas j'ai un bonnet de bain, je vais à la piscine. Oui bonjour, oui bonjour, oui bonjour. Ok, donc ce qui devait arriver arriva. J'ai les racines qui n'ont pas pris, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un petit reflet genre flamant rose comme je vous l'ai dit. Rose orangé, je dirais plutôt, ouais, rose orangé, mais je me dis, au moins les longueurs elles sont plus ou moins uniformes, donc c'est ce qui compte. Donc maintenant on va aller rincer et sécher les extensions et on va pouvoir les poser. Bon, du coup j'ai refait un shampoing parce que les extensions, elles ont pris en fait un peu plus clair. Bon, les pointes ça va, tu vois. Mais elles ont pris un peu plus clair que le dessus. Donc c'est pas grave, on va les poser, ça va se mélanger, ça va bien fonctionner. Mais je pense qu'en fait, j'aurais mieux fait d'avoir deux pots de rose. Parce qu'un pot c'était trop juste. Et en effet, quand je les ai appliqués sur les extensions, j'étais là, je raclais le pot à mort pour avoir le maximum de rose sur les extensions. Mais dans ma tête, je savais très bien quand j'allais rincer et surtout quand j'allais les sécher, j'allais voir une légère différence. Mais bon, on dirait que je suis rasée quoi. Tellement c'est blanc. Enfin. On va poser les extensions. Donc en fait, une par une, il faut que je remette du scotch. C'est du scotch double face pour les extensions en fait. Il faut que j'en mette donc sur toute la lignée là, de chaque côté, pour que ce soit de nouveau prêt à tenir quoi. Alors, attention qu'il n'y ait pas de cheveux sur la bande, sinon ça risque de pas fonctionner. Et en plus c'est trop chiant parce que à chaque fois les tapes ils dépassent en fait de très peu ici et du coup obligé de couper à ras. Voilà, comme ça hop, il n'y a plus qu'à enlever la petite pellicule et à la reposer. Mais je vous cache pas que là j'ai 40 extensions à faire comme ça. Bon après ça va, ça met 1 minute mais bon, donc 40 minutes si mes calculs sont bons. Je vous avoue que je sais pas où j'ai mis mon peigne à queue, donc je vais utiliser ça. C'est un autre pinceau. Comme ça je vais pouvoir bien séparer les cheveux. Hop. Ah, ouais. Les racines elles sont pas trop prises. C'est comme ça, amigo. Alors donc ensuite il faut décoller en fait le petit bout de papier là.
Donc moi je vais venir le mettre ici. Ensuite je vais tirer légèrement. Et en fait le surplus, il va rester accroché. Donc, ce qui veut dire que de l'autre côté, je vais venir coller la seconde mèche en fait. Donc sur l'autre extension. Après moi je les mets haut, normalement faut pas les mettre si haut. Mais comme j'ai des tailles différentes, genre au-dessus c'est court, en bas c'est long, etc. Moi je le mets le plus haut possible. Comme ça je sais que ça fait à peu près une coupe quoi. Jusqu'à présent j'ai toujours fait comme ça s'est toujours bien passé, hein. C'est juste que bon, faut que ce soit mis de fonction, en fonction que ça se voie pas. Donc moi je me débrouille avec un petit miroir pour faire l'arrière de la tête et ça va. Sinon vous demandez tout simplement à une pote qui le fasse et puis... Alors c'est sûr, hein, ce sera pas posé comme dans un salon, etc. Mais au moins j'ai pas dépensé je ne sais combien parce que mes extensions elles ont coûté en tout 90 balles. 90 balles 40 mèches. Je pense que ça va quoi. Voilà, au moins je sais que le devant là c'est bon. Après il faut faire du coup la moitié de la tête pour pas que ça fasse non plus que drap si je mets que en bas. La moitié et quelques-unes tout en bas. On voit quand même que les extensions elles se fondent quand même vachement bien avec la couleur. Donc je suis assez contente du résultat en tout cas pour la colo. Je pensais vraiment qu'il y avait une différence de ouf mais en fait ça va, hein. Moi j'aime bien prendre à ce niveau là. Pourquoi? Parce qu'en fait il m'arrive parfois de faire une couette ou bien deux chignons. Je laisse toujours une marge d'ici à là en fait pour pouvoir justement m'accrocher les cheveux et que ça fasse entre guillemets naturel. Ok, donc il y a un côté déjà qui est fait. Waouh, on dirait pas une emo girl. Emo girl, MySpace, you know. C'est trop à l'ancienne la petite mèche sur le texte comme ça. Bref, alors, arrête tes conneries. En vrai, si ça marche aussi bien qu'un pied à queue, hein. Pareil, je vais laisser entre là et là, je vais pas mettre d'extension. Donc je sais, j'ai une tache ici, ce n'est pas grave. C'est pas grave puisque les extensions elles vont un peu cacher la misère et ça ira. Et donc là il faut que je fasse du coup le derrière, donc je vais aller dans ma salle de bain, je peux pas filmer parce que ma salle de bain est petite et que on voit rien. Donc concrètement, je vais faire ça tranquillement et je reviens. Ok, alors maintenant ça y est, c'est fait, j'ai posé toutes les extensions, enfin toutes, il en reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 8, soit 4. Donc en gros, je vois pas l'utilité en fait d'en poser plus, sachant que j'ai les cheveux fins déjà de base. Je vais passer un coup de lisseur parce que là ils sont genre ils sont un petit peu trop ébouriffés, comme ça ce sera vraiment fondu ensemble. Et voilà, le résultat, c'est terminé. Franchement, je suis super contente. Je trouve que même au niveau économique, ok, certes, j'ai mis 100 ans à le faire, mais au moins, j'ai économisé de l'argent parce que ça coûte super cher en salon de se faire des extensions. Je vous montre un peu ce que ça donne du coup.
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre en description du coup les liens pour la couleur, la déco et les extensions. Comme ça vous pouvez jeter tout simplement un petit coup d'œil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ouais, bon meuf, il est quand même 23h là. Hein. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.